Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va parler des arnaques dans le monde de l'immobilier. Mauvais conseils, fausses informations, manipulations. Je vais te donner toutes les principales arnaques que l'on peut voir dans le monde de l'IMO. Donc fais bien attention à tout ça lorsque tu vas acheter ou vendre un bien. N'hésite pas à me mettre en commentaire de cette vidéo si tu as déjà été confronté à ce genre d'arnaque et let's go, c'est parti. Côté agent immobilier, déjà il y a pas mal d'arnaques. La première, c'est le fait d'annoncer une rentabilité qui est bien souvent énorme et souvent elle est mal calculée, elle est fausse. À toi de bien la calculer en tenant compte de tous les frais. Et le but, c'est de toute façon à toi de recalculer la rentabilité, de faire tous tes calculs, entrée d'argent, sortie d'argent, de tester ton marché et de faire une offre adaptée. Deuxième arnaque, ça va être l'agent immobilier qui va te proposer un prix pour vendre ton bien qui va être en dessous du prix du marché. Pourquoi? Parce que la plupart des acheteurs veulent acheter un bien pas cher et la plupart des vendeurs veulent vendre un bien le plus cher possible. Donc on a toujours tendance à surestimer le prix de vente de notre bien. Mais le problème avec ça, c'est que l'agent immobilier, un bon agent immobilier, son travail, c'est vraiment de réguler et de mettre le meilleur prix possible pour que tu tires un maximum de bénéfices de ton bien. Mais certains sont peu scrupuleux et vont mettre un prix bien plus bas que le prix du marché pour pouvoir vendre très vite. Et ils vont s'adresser à des personnes qui n'y connaissent rien, des personnes âgées, des personnes qui sont en instance de divorce, qui ont besoin de vendre rapidement. Et ce genre de personnes, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas le temps, ils font qu'une seule estimation et ils mettent leur bien en mandat exclusif dans une agence avec un bien immobilier qui est sous-coté par rapport à sa valeur réelle. Je vais te prendre un exemple concret. Ton bien, son prix du marché, ce serait normalement 100 000 euros. L'agent immobilier arrive, dit qu'il vaut 90 000 euros, donc il le met à la vente à 90 000 euros. Lui, il prend 8% sur le prix du bien. Donc, au lieu de toucher 8 000 euros sur 100 000 euros, il va toucher 7 200 euros sur 90 000 euros. Sauf qu'il ne va pas avoir besoin de faire beaucoup de visites et d'attendre des semaines et des semaines. Il va envoyer le bien à son réseau. En une journée, le bien est vendu et en une journée, il a touché 7 200 euros. Par contre, toi, potentiellement, tu as perdu 10 000 euros dans l'affaire. Troisième arnaque, ça va être un discours de l'agent immobilier qui est un petit peu agressif. Dans le sens, il va te dire « Oui, monsieur Roche, il y a beaucoup d'offres sur ce bien, beaucoup de visites, il faut vous dépêcher. » Tu ne sais même pas si c'est vrai, mais le but, c'est de te presser, c'est que tu ne réfléchisses pas vraiment et que tu fasses vite une offre au prix. Comme ça, l'agent immobilier, il est content, son bien il est vendu, il touche sa commission, il passe à autre chose. Ce genre de discours ne doit pas t'impacter. Tu dois seulement être guidé par les chiffres et pas par tes émotions. Il faut que tu regardes la rentabilité réelle du bien et en regardant tes entrées et tes sorties d'argent, savoir exactement à combien tu es prêt à faire une offre pour que ce bien soit rentable. Tu ne dois jamais te précipiter. Ton but, ce n'est pas d'acheter vite un bien immobilier sur un coup de tête. Ton but, c'est d'acheter un bien immobilier qui va être rentable. Et l'agent immobilier, son but, c'est de mettre de l'urgence dans ton cerveau, sauf que tu ne dois pas être impacté par ça, tu dois toujours être guidé par les chiffres. Côté crédit immobilier, c'est un petit peu le même principe qu'avec des agents immobiliers, il y en a des bons et d'autres moins bons. Certains banquiers vont te voir arriver dans leur agence bancaire et ils vont te prendre un petit peu pour un pigeon. La première chose qu'ils vont faire, c'est de te proposer un crédit immobilier avec les plus mauvaises caractéristiques possibles. Pas de sans-apport, pas de 25 ans, pas de différé. Le but, c'est qu'il fasse son dossier illico presto, qu'il prenne aucun risque et qu'il soit tranquille. Toi, tu sais que tout ça, c'est faux. Moi, aujourd'hui, je vois des dossiers passer sur du 25 ans, du sans-apport avec mes élèves, donc je sais que tout ça, c'est faux. Je te le dis, je te l'ai démontré dans plein de vidéos. Donc, tu sais que tout ça, c'est du bullshit et que tu peux obtenir de très très bons crédits immobiliers si tu sais bien t'y prendre. Et j'ai même des élèves qui arrivent à obtenir du 25 ans, du différé, du sans-apport pour du locatif sans eux-mêmes être propriétaires de leur résidence principale. Je sais de quoi je parle, je l'ai moi-même fait et je vois encore des dossiers passer toutes les semaines d'élèves qui y arrivent. Si tu es bien formé et préparé, tu pourras obtenir de très bons crédits avec de très bonnes caractéristiques, ça c'est sûr. Maintenant, en ce qui concerne le compromis et l'acte final, je t'invite toujours à avoir ton notaire avec toi. Ne signe pas un compromis en agence immobilière, ne prends pas le notaire du vendeur, il te faut ton notaire à toi, celui qui va se battre corps et âme pour toi et défendre tes intérêts. C'est à ce moment-là qu'il peut y avoir pas mal de problèmes, pas mal d'arnaques, donc il faut que tu aies toujours ton notaire avec toi, c'est lui qui va t'éviter tous ces problèmes. Au niveau des diagnostics, il faut que tu les vérifies tous toi-même ainsi qu'avec ton notaire. Il faut faire attention, si le propriétaire ou le vendeur te dit « il n'y a pas d'amiante », ok, très bien, je vais quand même vérifier sur les diagnostics. Il faut savoir que dans le métier de diagnostiqueur sur tout ce qui concerne l'immobilier, il y a des escrocs, comme dans tous les métiers. Mais ces personnes-là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont te dire RAS, rien à signaler, tout est OK. Mais à toi d'avoir l'œil et de vérifier en visite si tu ne vois pas de problème électrique, de problème de gaz ou de ce genre de choses-là pour ensuite vérifier ce qu'il y a de mentionné dans les diagnostics. Je vais te prendre un exemple très simple, mais au niveau de l'électricité. Si par exemple, il n'y a pas de prise de terre, que tu vois que l'électricité n'a pas bougé depuis 20-30 ans, ça se voit à l'œil nu. Et si tu vois RAS sur le diagnostic électrique,
Ça doit t'inquiéter et tu dois te dire peut-être que le diagnostiqueur et le vendeur sont de mèche. Une autre chose importante, pour faire de la colocation, pour faire de la location courte durée, si l'agent immobilier ou le vendeur te disent « c'est ok, il n'y a pas de problème, on peut en faire sans souci », vérifie-le, va regarder les petites lignes du règlement de copropriété avec ton notaire. Et pour t'assurer au mieux, dans ton compromis de vente avec ton notaire, tu insères des clauses suspensives, par exemple, dans tout ce qui va concerner les diagnostics, le mode d'exploitation ou même le crédit par exemple. Maintenant, il faut également vérifier s'il y avait un locataire en place avant, pourquoi il est parti du bien immobilier. Est-ce que le propriétaire lui a donné congé pour vente ou est-ce qu'il lui a donné congé pour reprise de la jouissance du bien? Parce que si c'est ce dernier, donc il a voulu reprendre le bien pour y habiter lui-même alors qu'en fait il va vendre, ton locataire peut revenir s'il s'en aperçoit et réhabiter le bien comme prévu à l'initial. Dans ce cas-là, tu devras remettre en place son ancien bail, tu n'auras pas le choix et tu seras donc dépossédé de ton bien. Autre problème que l'on peut rencontrer lorsqu'il y avait un locataire dans le bien. Tu statues avec le vendeur un prix que vous avez négocié pour 115 000 €. Le locataire doit refuser de façon explicite le fait d'acheter le bien au même prix que tu l'as négocié, soit 115 000 € dans mon exemple. Et comme ça, tu as la priorité pour acheter le bien. Sinon, c'est lui qui a la priorité et tu dois t'assurer qu'il a bien refusé d'acheter ce bien pour ne pas avoir de mauvaises surprises et que le bien te passe sous le nez et que le locataire l'achète à ta place. Autre chose à vérifier avec ton notaire, le fait qu'on ne te cache pas qu'il y ait des servitudes de passage. Si par exemple tu achètes une maison avec du terrain, il faut vérifier qu'il n'y a pas une servitude pour aller au terrain qui se trouve derrière le tien parce que peut-être qu'un jour tu vas y installer un abri de jardin, un poulailler, une extension de ta maison, ta piscine même et s'il y a une servitude à cet endroit-là, tu seras embêté et c'est toi qui seras en tort. Côté locataire maintenant, attention, si tu peux les rencontrer directement et discuter avec eux pour voir un petit peu si tu as du feeling avec eux, parler des loyers, parler du propriétaire actuel, sentir s'il y a un loup ou non. Certains propriétaires peu scrupuleux vont être de mèche avec leurs locataires, ils vont gonfler artificiellement le prix des loyers, c'est-à-dire qu'au lieu de faire payer leurs locataires 500 €, ils vont les faire payer 700 € pour que ça vaille le coup de vendre et que les acheteurs se bousculent pour acheter ce bien qui est très rentable, alors qu'en fait, derrière, ils redonnent 200 € en liquide aux locataires. C'est des arnaques qui sont difficiles à déceler. Tu peux, au lieu de regarder les relevés de compte sur les 3 derniers mois, essayer de le regarder sur plusieurs années si tu peux. Et il faut essayer de sentir ce genre d'arnaque, même si c'est forcément difficile de toutes les voir. Il faut essayer de tout vérifier. Il y a beaucoup d'arnaques de ce genre. Il faut essayer de sentir les choses. Et une chose importante, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il y en aura plein des biens immobiliers. Donc si tu as un doute, s'il y a un petit truc qui sent pas bon, s'il y a un truc qui t'a mis la puce à l'oreille, tu n'es pas trop sûr, tu n'y vas pas, point à la ligne. Et pour préciser ce qu'on vient de voir ensemble, c'est pas parce que le loyer il est de 700 € et que tu te dis bon est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bizarre, tu peux pas forcément vérifier que le propriétaire lui redonne 200 € en liquide à son locataire, mais c'est à toi de vérifier la demande locative pour ce type de bien dans cette ville. Tu vas pas juste aller voir là-bas, tu te dis ok 700 € génial, j'achète, tout va bien. Non, tu vas vérifier que c'est quand même en accord avec les prix du marché, avec les prestations proposées dans l'appartement. Ça, quoi qu'il arrive, que tu le sentes bien ou non, qu'il y ait un loup ou non dans l'appartement, tu dois le vérifier parce qu'une fois que ton locataire, il est en place, tu l'achètes avec le locataire en place, mais peut-être qu'il va partir et s'il repart, tu dois relouer. Donc, tu dois t'assurer que tu pourras le relouer au moins au même prix. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux démarrer dans l'immobilier 100% gratuitement, je t'ai mis plein de ressources offertes que tu trouves en description. On se voit très vite. C'était Rémi. Ciao, ciao.